Les élèves les plus populaires du lycée ont voulu me pourrir la vie parce que j'étais pauvre. Preston a flanqué un coup de pied à ma voiture devant tout le monde avant de lâcher, avec son petit sourire en coin. Un père irresponsable, ça fait un fils irresponsable. C'est dans les gènes. Quand j'ai voulu répondre, il a carrément appelé son père en FaceTime, en plein cours, pour balancer « Je voulais juste te montrer CE que ça donne quand on n'a pas de figure paternelle. Je me suis tue. » C'était il y a 8 mois. Ce matin, il traînait tout seul dans le pick-up de son père, visiblement trop gêné pour croiser le regard de qui que CE soit. À la fin de la première, ma famille et moi avons déménagé pour nous rapprocher de l'empire de Restos de mon père. Je voulais aborder la terminale comme un vrai nouveau départ, finir avec les faux amis qui ne s'intéressaient à moi que pour les fêtes sur les yachts. Du coup, j'ai débarqué au lycée en Honda cabossé de 2005, sapé avec des fringues dénichées chez Emmaüs. Je me suis garé entre une BMW trafiquée et une Charger. La BMW, c'était celle de Preston, que j'avais déjà repérée sur Insta. Madison était côté passager et tous les deux ont lancé un regard à ma voiture, comme si elle venait de les insulter. « Tu l'as piquée à la casse, celle-là ?» a balancé Preston pendant que je descendais. Madison s'est marré à côté de lui. C'est vintage, mais version pauvreté. Un petit attroupement s'est formé et j'ai senti ma poitrine se serrer. Premier jour, et déjà le centre de l'attention. Preston s'est approché, a mis un coup de pied dans mon pare-choc, assez fort pour laisser une marque. Son assurance m'a donné envie de serrer les dents. Il a collé un chewing-gum sur ma poignée pendant que Madison écrivait « À vendre, 50 € » sur un mouchoir qu'elle a glissé sous mon essuie-glace. Le public était ravi. J'ai tenté de rire avec eux, histoire de me présenter comme le nouveau, mais ils m'ont à peine calculé et ont continué à se moquer de la voiture. L'ironie, c'est que je pourrais m'acheter 10 BMW comme la sienne, mais ça ne rendait pas la situation plus supportable. En allant en cours, Preston s'est collé à moi pour que tout le monde voie la différence de taille. La malnutrition, ça aide pas à grandir, hein? Il m'a ébouriffé les cheveux comme si j'avais 5 ans, puis s'est mis à me parler avec une voix de bébé. « Tu veux qu'on t'aide à retrouver ta classe? On t'achète un réhausseur ?» Madison a pris des photos pour sa story, collant des biberons et des tétines autour de ma tête. Elle m'a montré la publication avant de l'envoyer. Une fois en classe, j'ai tenté de me planquer au fond, en espérant qu'il me lâche enfin. Peine perdue, quelqu'un a lancé le sujet du bal de rentrée. « Franchement, qui sortirait avec lui ?» a crié Madison. Preston a désigné le parking par la fenêtre. Sa voiture, c'est un contraceptif à elle toute seule. Les rires derrière moi me piquaient comme des aiguilles. Même la prof remplaçante, plus occupée à scroller sur Insta qu'à surveiller la classe, esquissait un sourire. Madison m'a montré son téléphone, exhibant les DM pleins de mecs qui ressemblaient tous à des mannequins de pub, avant de me lancer un regard plein de pitié. « Tu devrais tenter une convention manga. Il y a des filles moins difficiles. C'est pile ton créneau. » Le message était clair. Voilà CE que les filles veulent. Et toi, tu ne joues même pas dans la même cour. Ensuite, Madison a repéré mon déjeuner dans un sac en papier. « C'est ta mère solo qui t'a préparé ça ?» a-t-elle lâché, me coupant l'appétit. Mes deux parents sont toujours ensemble. Mais elle enchaîne. « Laisse-moi deviner. Ton père est parti acheter du lait et il n'est jamais revenu ?» Elle a fouillé dans mon sac, exhibant mon sandwich comme une preuve à charge. Pain blanc et beurre de cacahuète. Même pas une vraie marque. Puis elle a sorti de la petite monnaie de sa poche et l'a balancée sur ma table pour que je fasse les courses. Preston, lui, m'a glissé un formulaire pour les repas gratuits à la cantine. Je serrais tellement les dents que j'en avais le goût du sang dans la bouche. Madison a commencé à arranger mon col, prenant des photos de mon sandwich pour sa story, assortie d'emojis morts de rire. C'est trop triste. On lance une cagnotte repas aussi. C'est là que la prof s'est levée en traînant les pieds pour marmonner un truc à propos d'un exposé sur les entreprises familiales. Preston, tout sourire, a sauté sur l'occasion. « Sujet parfait pour toi. »« Ah non, attends, ton père il fait quoi déjà ?» a demandé Madison avec un air faussement innocent. « Ah oui, rien du tout. » J'ai roulé des yeux, tentant de garder mon calme, et c'est ce moment-là qu'un téléphone a sonné. J'ai vu Preston, en pleine FaceTime avec son père. « Salut papa, je voulais juste te montrer CE que ça donne quand on n'a pas de figure paternelle. » Il a pointé la caméra sur moi comme si j'étais un animal de foire. La voix de son père, un peu paumée, a demandé CE qu'il voulait dire. « Rien, papa. Je voulais juste te remercier de ne pas nous avoir lâchés. Pas comme certains. » Preston a pris soin de parler bien fort pour que toute la classe entende. Puis il a raccroché. Madison, elle, a enchaîné en lisant des stats sur les familles sans père et la pauvreté, les yeux rivés sur moi. Preston a achevé le tableau. Un père irresponsable, ça fait un fils irresponsable. C'est les gènes. Et ce mot m'ont giflé. Mon père est l'homme le plus bosseur que je connaisse. Il a tout construit à la force du poignet, et voilà que CES gosse de riche le traitait d'irresponsable. À la fin des cours, j'ai failli courir jusqu'au parking, et bien sûr, ma vieille Honda a refusé de démarrer. Preston et Madison se sont rués dehors, smartphones à la main, prêts à immortaliser ma galère. « Besoin d'un coup de câble », s'est moqué Preston. « Ou d'une dépanneuse », a rajouté Madison. Là, j'ai craqué. Je les ai bousculés et je suis allé m'enfermer aux toilettes à attendre que mon père vienne me chercher. Quand je suis ressorti, une Bugatti Chiron noir mat trônait devant l'entrée. Preston et Madison, eux, étaient plantés là, totalement scotchés. C'est à ce moment-là que mon père est descendu de la voiture et m'a aperçu. « Fiston, tu as fait connaissance avec CUS, charmant camarade ?»
Il me parlait justement de votre exposé en groupe. Le visage de Madison est devenu livide. Preston avait les jambes en coton. Mec, c'est pas CE qu'on voulait. La tête de mon père allait de moi à eux. Impossible de deviner CE qu'il pensait. Preston ouvrait et fermait la bouche sans un mot. Madison serrait son téléphone si fort que SES doigts blanchissaient. Le silence qui a suivi a paru durer une éternité. Les élèves se sont précipités hors du bâtiment et, en un clin d'œil, une foule compacte s'est rassemblée autour de la Bugatti. Les téléphones se sont mis à crépiter de tous côtés, mais cette fois, CE n'était pas ma pauvre Honda qui attirait tous les regards. Mon père m'a rejoint et m'a posé une main sur l'épaule, ferme mais rassurante. Preston, lui, a reculé en trébuchant presque sur ses propres pieds, tandis que Madison, les mains tremblantes, s'acharnait à effacer quelque chose sur son téléphone. Autour de nous, la foule grossissait à vue d'œil. J'ai entendu quelqu'un murmurer que la voiture coûtait des millions, un autre a googlé la plaque d'immatriculation et a laissé échapper un cri. Mon père a remarqué les raflures sur mon pare-choc, a passé un doigt dessus, puis a jeté un œil à la chaussure de Preston. Le visage de CE dernier est passé du blanc au rouge, puis à une teinte violet inquiétante. Il a tenté de se faufiler vers sa BMW, mais la foule lui barrait la route. Madison, elle, essayait tant bien que mal de se fondre dans la masse, mais sa veste rose fluo la trahissait totalement. Mon père a ouvert la portière de la Bugatti pour moi. À l'intérieur, l'odeur du cuir italien et celle de la réussite flottèrent dans l'air. En m'installant, j'ai aperçu Preston qui pianotait frénétiquement sur son portable. Il essayait sûrement de découvrir qui était vraiment mon père. Madison, quant à elle, ne cherchait même plus à passer inaperçue. Elle restait là, figée, à fixer la voiture comme si elle allait s'évaporer d'un instant à l'autre. Le moteur s'est mis à ronronner et la foule s'est écartée, telle la mer devant Moïse. Dans mon rétro, j'ai vu Preston lancer un coup de pied rageur contre la roue de sa propre voiture, fou de colère. Madison, elle, a laissé tomber son téléphone, qui s'est brisé en 1000 morceaux sur le bitume. Rentré à la maison, mon père n'a pas cherché à me faire la morale. Il m'a juste demandé si j'avais envie d'en parler. J'ai secoué la tête et je suis allé m'enfermer dans ma chambre. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Demandes d'amis en pagaille, messages de camarades qui, tout à coup, se rappelaient de mon existence. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la tête de Preston quand il a compris qui était mon père. Une part de moi ressentait une certaine satisfaction, mais je savais que CE n'était que le début. Des gens comme Preston et Madison n'admettent jamais la défaite sans répliquer. Le lendemain matin, premier réflexe, vérifier les réseaux sociaux. Madison avait effacé sa story, mais les captures d'écran circulaient déjà partout. Un mème avait même fait son apparition. On y comparait la BMW de Preston à la Bugatti de mon père, avec pour légende « Quand tu penses être riche, mais que tu n'es que classe moyenne supérieure ». J'ai repris la Honda pour aller au lycée. Cette fois, sur le parking, tout le monde s'écartait sur mon passage. Certains me faisaient signe. D'autres se contentèrent de me fixer. Bouche bée. La BMW de Preston était déjà là, mais garée à un autre endroit que d'habitude. Traverser les couloirs du lycée prenait soudain une toute autre tournure. Les conversations s'arrêtaient net à mon passage. Quelques sourires forcés, beaucoup de chuchotements derrière les mains. J'ai baissé la tête et filé jusqu'à mon casier. Un papier plié y était scotché. À l'intérieur, on avait écrit en lettres capitales « On sait d'où vient l'argent de ton père ». J'ai senti une boule dans l'estomac. J'ai froissé la feuille et l'ai glissée dans ma poche. En cours principal, Preston et Madison avaient troqué leur place du fond pour le premier rang, évitant soigneusement mon regard. Cette fois, le prof remplaçant a vraiment fait court. Personne n'osait traîner sur Instagram. Pendant le travail de groupe, Preston a tenté de changer d'équipe, sans succès. Le prof a refusé. Madison fixait son bureau comme si elle espérait y trouver la réponse à tous ses problèmes. À la pause déjeuner, je me suis installé seul, comme d'habitude. Mais cette fois, les regards se posaient régulièrement sur moi. Quelques curieux sont venus se présenter, me posant des questions sur l'entreprise de mon père, sur notre collection de voitures, ou encore sur les rumeurs au sujet de la maison. Je répondais vaguement, absorbé par mon sandwich au beurre de cacahuète. En sortant plus tard, j'ai trouvé Preston et Madison qui m'attendaient, près de ma Honda. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai continué d'avancer. Ils se sont écartés sans dire un mot. Alors que je déverrouillais la voiture, Preston s'est raclé la gorge. Je me suis retourné. Il avait le visage fermé, déformé par la colère. Madison, bras croisés, se tenait juste derrière, prête à intervenir. Il voulait sûrement me parler, je l'ai bien vu, mais la petite foule qui observait les a retenus. Cette fois, la Honda a démarré au quart de tour. En quittant le parking, je les ai aperçus dans mon rétroviseur, plantés là, à ruminer leur frustration. Cette histoire était loin d'être bouclée. À la maison, mon père était dans son bureau, absorbé par SUS dossier. Il a levé les yeux quand je suis entré. Je lui ai raconté l'histoire du mot dans mon casier, le comportement de Preston et Madison, l'ambiance étrange qui régnait au lycée. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis, une fois mon récit terminé, il s'est adossé dans son fauteuil et m'a expliqué que les gens réagissent souvent mal lorsqu'on bouscule leurs certitudes. Lui aussi avait connu ça en construisant sa société. L'essentiel, selon lui, c'était de rester focalisé sur CE qui compte vraiment. Ce soir-là, j'ai mené ma petite enquête sur la famille de Preston. Son père était à la tête de quelques magasins de sport, une affaire qui tournait bien mais qui n'avait rien à voir avec l'empire bâti par le mien.
Du côté de Madison, sa famille gérait une agence immobilière locale, confortable, mais sans commune mesure avec la fortune de mon père. Leur réaction prenait soudain tout leur sens. Qu'est-ce qui peut bien pousser des gens à penser qu'on abandonne tout juste parce qu'on roule dans une vieille voiture? J'avoue que la psychologie derrière le fait de tirer des conclusions aussi tranchées sur la vie de famille de quelqu'un à cause d'une bagnole m'intrigue pas mal. On sent que c'est autre chose que de simples histoires d'argent. Ils projettent quelque chose de plus profond. Leur statut d'enfant riche, ce que tout le monde enviait, était remis en question par mon arrivée. Les jours qui ont suivi ont tous eu le même goût. Regard noir le matin, échanges gênés en classe, tension palpable sur le parking. Preston et Madison n'avaient pas lâché l'affaire. Ils étaient que juste devenus plus discrets, plus sournois. Et puis, le jeudi est arrivé. En débarquant au lycée, j'ai découvert mon casier recouvert de fausses notifications de saisie immobilière, toutes trafiquées à la va-vite avec mon nom. Une petite foule s'était attroupée pour assister à ma réaction. J'ai commencé à décoller chaque feuille, une à une. Plus j'avançais, plus les faux documents devenaient sophistiqués. Quelqu'un y avait vraiment mis du temps et de l'énergie. Madison s'est pointée à la périphérie du groupe, téléphone en main, prête à filmer mon humiliation, mais je ne lui ai pas offert le moindre spectacle. J'ai pris soin de plier chaque feuille et de les glisser dans mon sac, comme s'il s'agissait de preuves. La foule, déçue par le manque de rebondissement, s'est rapidement éparpillée. En cours de chimie, Preston a renversé accidentellement un bécher contenant une solution inoffensive, mais à l'odeur insupportable juste à côté de moi. Le prof l'a obligé à nettoyer, mais l'odeur, elle, n'a pas bougé d'un pouce. Madison, quant à elle, filmait la scène avec application, veillant bien à ne jamais montrer que Preston en était l'auteur. En sport, j'ai eu la surprise de découvrir mon casier rempli de billets de Monopoly. Les fausses coupures se sont envolées dès que j'ai ouvert la porte. Preston, qui passait justement par là, a feint l'étonnement, pendant que Madison s'empressait de mettre la vidéo en ligne. Après les cours, je suis resté longtemps dans ma voiture à cogiter. Ils avaient visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure, de se montrer plus téméraires. Le choc de l'histoire de la Bugatti commençait déjà à s'estomper. Il leur fallait un nouveau prétexte pour garder la main. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu venait de m'envoyer un lien vers un compte Instagram tout juste créé. Rich Kid Exposed. Dans la bio, on lisait « On démasque les faux riches, un héritier à la fois ». En première publication, une photo floue de la Bugatti de mon père, assortie d'une légende affirmant qu'elle était louée. Tout au long de la soirée, d'autres posts ont suivi. Théories sur l'entreprise familiale qui ne serait qu'une façade, rumeurs de dettes, soupçons de blanchiment d'argent. Chaque publication était rédigée avec soin, sans jamais accuser frontalement, mais en semant le doute. Mon père a remarqué mon air préoccupé au dîner. Je lui ai montré le compte, il l'a fait défiler tranquillement, haussant parfois un sourcil amusé, puis il m'a rendu mon téléphone comme si de rien n'était, avant de reprendre son repas. Plus tard, il est allé passer quelques appels dans son bureau. Je l'entendais parler à voix basse, évoquer des avocats, la question de la diffamation, mais aussi la nécessité de garder son calme et de laisser les gens dévoiler leur vrai visage. Le vendredi matin est arrivé bien trop vite. Durant la nuit, le compte Instagram avait attiré des centaines de nouveaux abonnés, presque tous issus du lycée. Les commentaires pleuvaient, certains prenaient ma défense, d'autres en profitaient pour en rajouter. Sur le parking, Preston était passé à la vitesse supérieure dans son harcèlement. Un groupe de SES potes encerclait ma Honda, sans la toucher, mais tout était fait pour me faire sentir indésirable. Madison filmait la scène de loin, prête à couper tout élément qui pourrait me donner raison. Je me suis frayé un passage sans broncher. Ils attendirent que je craque, que je leur offre un prétexte à exploiter. Dans les couloirs, les chuchotements me suivaient partout. Certains gobaient les rumeurs, d'autres restaient méfiants. En anglais, nous devions relire les dissertations des uns et des autres. Preston est tombé avec moi. Il n'a pas raté une occasion pour me lancer des sous-entendus, insinuant que j'avais peut-être plagié, que mon père aurait pu payer quelqu'un pour écrire à ma place, ou encore que l'argent n'achetait pas la jugeote. Madison, pas loin, pianotait frénétiquement sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, un nouveau post apparaissait sur Rich Kid Exposed, reprenant hors contexte des citations de Preston sur ma copie. Le scénario se mettait doucement en place. Non seulement j'étais un faux riche, mais en plus, j'étais un tricheur. À la pause déjeuner, j'ai surpris 2 secondes se demander si les rumeurs étaient hautes fondées. L'un assurait qu'aucune personne vraiment aisée ne roulerait dans une vieille Honda cabossée, l'autre répliquait que ça pouvait très bien être une lubie de riche. Aucun ne songeait que je voulais simplement passer inaperçu. L'après-midi n'a pas été plus calme. On avait imprimé des cartes de visite avec le logo de l'entreprise de mon père. Ligne directe pour signaler une fraude, accompagnée d'un faux numéro. Elles jonchèrent le sol du lycée comme des confettis. Preston s'est empressé d'en ramasser une sous le nez d'un prof, en feignant de s'inquiéter. Le prof, complètement dépassé, m'a demandé si je savais quelque chose. J'ai dû expliquer qu'il s'agissait d'une mauvaise blague pendant que Preston ricanait dans son dos. À la fin de la journée, j'étais vidé. Cette tension permanente, l'obligation de garder la tête froide alors que j'étais attaqué de toutes parts, c'était usant. En rejoignant ma voiture, j'ai aperçu Madison, en pleine discussion animée avec un groupe de filles, téléphone rivé à la main. Sur ma Honda, un nouveau message m'attendait. Une pancarte, à vendre propriétaire désespéré, coincée sous l'essuie-glace, exactement sur le même papier de soie que le premier jour, même si le message avait évolué. Je l'ai retiré,
ajouté à ma collection qui ne cessait de grossir, puis je suis rentré chez moi. Les mots de mon père me trottaient dans la tête. Laissez les gens se révéler d'eux-mêmes. Preston et Madison n'y allaient pas de main morte, mais à quel prix pour ma propre réputation? Combien de temps pourrais-je encore tenir avant de craquer? Le week-end n'a pas apporté le moindre répit. Rich Kid Exposed publiait à la chaîne. Chaque poste rivalisait d'imagination. Faux témoignages d'anciens employés, documents financiers grossièrement trafiqués, même un montage vidéo bancal censé montrer la voiture de mon père en train d'être saisie. J'ai passé mon samedi à donner un coup de main dans l'un des restos de mon père. Le personnel me connaissait bien, m'avait vu grandir en train de débarrasser les tables ou de faire la plonge dès que j'en avais l'occasion pendant les vacances. Leur gentillesse m'a rappelé que la version de Preston et Madison n'était pas la seule qui comptait. Dimanche soir, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me rabaisser à leur niveau, mais il n'était pas question non plus de me laisser faire. Puisqu'ils voulaient en jouer, j'allais leur montrer que j'étais capable de jouer plus finement. Il me restait à trouver comment exposer leur manège sans moi-même franchir la ligne. Lundi a apporté sa dose de nouveauté. Rich Kid Exposed avait posté un pseudo-documentaire, musique angoissante et montage bien orienté à l'appui. La vidéo avait déjà fait des milliers de vues. Dans le parking, j'ai remarqué un changement. Certains élèves m'ont lancé un signe de tête, avec une pointe de compassion dans le regard. Peut-être que leur campagne commençait à se retourner contre eux, que les gens ouvraient enfin les yeux sur leur manipulation. Dans les couloirs, une alliée inattendue m'attendait. Amanda Foster, la rédactrice du journal du lycée. Elle est venue me parler à la pause, expliquant qu'elle enquêtait sur le compte Instagram et avait repéré des similitudes dans les horaires des publications et la façon d'écrire. On échangeait à peine quelques mots que Preston s'est approché, espérant capter la conversation. Amanda lui a lancé un regard glacial et a poursuivi sans se laisser impressionner, lui signalant clairement qu'elle n'était pas dupe de son manège. C'était une victoire modeste, mais elle comptait vraiment. La semaine s'est poursuivie dans la même ambiance. Plaisanteries douteuses, rumeurs qui circulaient, attaques sur les réseaux sociaux, à ceci près que des fissures apparaissaient dans le duo Preston-Madison. On les surprenait en train de se chamailler dans les couloirs à propos de leur prochain coup, chacun accusant l'autre lorsque leur plan échouait. Dès mercredi, même ceux qu'on croyait de leur côté commençaient à ne plus assumer la tournure que prenait le harcèlement. Quand Madison a tenté de rallier du monde à sa nouvelle idée, plusieurs se sont débrouillés pour s'éclipser discrètement. Jeudi, coup de théâtre. L'administration a fini par se rendre compte de la situation. Non pas suite au harcèlement lui-même, mais à cause de plaintes de parents inquiets de l'effet du fameux compte Instagram sur l'image du lycée. Résultat, une assemblée générale sur le cyberharcèlement et la responsabilité en ligne a été organisée. Aucun nom n'a été cité, évidemment, mais Preston et Madison étaient de figés sur leur chaise pendant que le proviseur listait les sanctions possibles. Après cette réunion, l'ambiance a radicalement changé. Les profs se montrèrent bien plus attentifs à CE qu'il se passait en classe. Le compte Rich Kid Exposed est soudain devenu silencieux. Preston et Madison me jetaient encore des regards noirs, mais ils évitaient désormais de m'attaquer ouvertement. Cet après-midi-là, j'ai découvert un mot glissé dans mon casier, mais celui-ci était bien différent des précédents. Il n'était pas menaçant. Amanda m'avait laissé SE coordonnées avec CE messages. La vérité finit toujours par sortir. Si tu veux parler, je suis là. J'ai gardé le mot en poche, réfléchissant à la suite. L'orage semblait s'éloigner, mais je savais que Preston et Madison ne lâcheraient pas l'affaire. Ils allaient sans doute préparer un nouveau coup. Le vendredi s'est achevé dans une atmosphère de trêve fragile. Preston et Madison gardaient leur distance, mais leurs regards en disaient un long. Ce n'était qu'une pause. Les autres semblaient devoir choisir leur camp, même si beaucoup espéraient que tout s'arrête enfin. Sur le chemin du retour, au volant de ma fidèle Honda, je repensais à cette semaine étrange. La révélation sur la fortune de ma famille avait tout bouleversé, et en même temps, rien n'avait vraiment changé. J'étais toujours le même, mais l'environnement autour de moi n'était plus le même. Mon père m'attendait à la maison, au courant de l'assemblée par un parent d'élève influent. Nous avons discuté de la situation, de la meilleure façon d'avancer. Il m'a rappelé que c'est face à l'adversité qu'on découvre qui l'on estimated CE Weekend là, j'ai pris une décision. Au lieu de me cacher ou de répondre coup pour coup, j'allais simplement rester moi-même. Laisser Preston et Madison s'épuiser d'eux-mêmes. Leur vraie nature finirait bien par leur revenir en pleine figure. L'histoire était loin d'être terminée. Ils allaient forcément tenter autre chose, mais cette fois je comprenais mieux leur manière de fonctionner. Ils avaient besoin que je réagisse pour continuer à m'attaquer. Ma force, c'était de refuser d'entrer dans leur jeu. En me préparant à affronter la nouvelle semaine, j'étais étrangement optimiste. Oui, il y aurait encore des tensions et des attaques, mais j'avais désormais la certitude de savoir qui j'étais vraiment. C'est eux qui me donnaient un avantage sur eux. La guerre des clans continuait, mais j'étais prêt. Le lundi matin a commencé par une surprise. Sébastien, le fils de l'associé de mon père, venait d'être transféré au lycée. Il a débarqué au volant d'une Tesla Model S, garée fièrement à côté de la BMW de Preston, sous les regards de tout le parking. Il est sorti de la voiture, habillé comme pour un shooting de mode, attirant tous les regards. Pendant que Preston se donnait un mal fou à fabriquer de faux avis de saisie immobilière, Madison, elle, filmait tout, persuadée peut-être de réaliser le prochain grand documentaire vengeur. Dès le début des cours, Preston et Madison se sont précipités sur Sébastien, déployant tout leur arsenal de séduction pour le recruter dans leur cercle. Sébastien a très bien joué le jeu,
acquiesçant, souriant quand il fallait. Ils lui ont fait faire le tour du lycée, l'ont présenté à leur groupe, veillant à CE que tout le monde comprenne qu'il était désormais dans leur camp. À la pause déjeuner, il s'est installé à leur table. Madison buvait littéralement ses paroles, pendant que Preston jouait au chef de bande, multipliant les petites attentions trop appuyées. Je les ai vus me montrer du doigt à l'autre bout du self, et malgré le bruit ambiant, j'ai attrapé quelques morceaux de leur conversation. Preston exposait la hiérarchie sociale et veillait à CE que Sébastien sache précisément qui comptait et qui était à ignorer. Le lendemain matin, j'ai découvert mon casier couvert d'un imposteur rouge vif. Le concierge était déjà sur place, les mains dans les produits ménagers, l'air dépité. Je n'avais aucun doute. Les images de surveillance allaient s'évaporer comme par magie. Madison, fidèle à elle-même, filmait ma réaction à distance pendant que Preston célébrait leur coup avec 16 complices. En cours de chimie, mon cahier de TP avait été remplacé par un faux bourré de formules absurdes. La prof m'a simplement sanctionné, pensant que je n'étais pas préparé, pendant que Preston, faussement serviable, proposait de partager SES notes, tout en se moquant dans le dos de la professeure. Sébastien, lui, avait le don d'apparaître partout, à la bibliothèque, à la cantine, près de mon casier, toujours l'œil rivé sur moi, prêt à rendre compte à Preston et Madison. Je sentais bien qu'il préparait un coup plus retentissant. L'attaque de mercredi est tombée par la messagerie du lycée. Un mail envoyé à toute la terminale semblait provenir de moi, accusant ma famille d'avoir fait fortune sur le dos de salariés exploités et de petits commerçants ruinés. Tout était inventé, jusqu'aux faux témoignages. Le service informatique a remonté la piste jusqu'à un ordinateur de la bibliothèque, mais impossible de remonter jusqu'au vrai responsable. Preston a, bien entendu, joué les indignés, prenant ma défense devant tous ceux qui voulaient l'entendre. Quelle comédie, il aurait mérité un César. Après le cours d'anglais, Amanda Foster m'a interpellé. Elle avait enquêté sur le harcèlement et mis le doigt sur un détail intéressant. Le compte Rich Kid Exposed avait publié un message à un moment où seuls quelques élèves étaient réunis dans une salle bien précise. Elle avait donc réussi à réduire considérablement la liste des suspects. Cet après-midi-là, une fois de plus, ma Honda a refusé de démarrer. Cette fois, il s'avérait que quelqu'un avait carrément débranché les câbles de la batterie. En relevant le capot pour réparer, je me suis retrouvé cerné par la bande de Preston, qui s'en est donné à cœur joie pour me filmer sous toutes les coutures, mains pleines de cambouis, tout en balançant des commentaires visant à faire croire que je n'avais même pas les moyens d'aller chez un garagiste. Sébastien s'est alors approché, s'est appuyé nonchalamment contre la voiture, me cachant la lumière, et a commencé à me questionner sur l'entreprise de ma famille. Il arborait un sourire de façade, mais son regard était glacial. Il a évoqué les contacts de son père, précisant qu'il connaissait des gens capables de vérifier ou de démonter n'importe quelle rumeur concernant une société. Jeudi matin, la situation est montée d'un cran. Des photos de notre maison ont été publiées sur Rich Kid Exposed, accompagnées de notre adresse et d'une légende, invitant tout le monde à venir constater de leurs propres yeux la fameuse villa de l'imposteur. Après avoir vu plusieurs voitures ralentir devant chez nous, mon père a dû engager un agent de sécurité. Au lycée, Preston a lancé une soi-disant collecte pour les élèves défavorisés et n'a pas manqué de venir m'offrir, devant tout le monde, les dons récoltés avec un air faussement compatissant. Madison filmait tout, prête à monter une nouvelle vidéo d'humiliation. La proviseure m'a convoqué dans son bureau. Des parents s'étaient en plein du climat délétère et de CE qui circulait sur les réseaux sociaux. Quand elle m'a demandé si je savais qui était responsable, je suis restée silencieuse. Sans preuve, accuser ne ferait qu'empirer les choses. Pendant l'étude, Amanda m'a montré le fruit de SES Recherche. Elle avait analysé les horaires des publications, les styles d'écriture, les concordances de temps. Tout semblait pointer vers Madison et Preston, mais rien de vraiment concret. Il nous fallait une preuve solide. Le vendredi, l'acharnement a pris une nouvelle dimension. Mes manuels avaient disparu de mon casier, les PNEs de ma voiture étaient à plat et j'avais été inscrite à une dizaine de bourses destinées aux élèves en difficulté. Ma boîte mail débordait de messages. Pris séparément, chaque incident pouvait passer pour une mauvaise blague, mais ensemble, c'était un harcèlement organisé. Le rôle de Sébastien s'est clarifié lorsqu'il s'est mis à raconter partout qu'il avait vu chez lui des documents prouvant que ma famille croulait sous les dettes et affirmait que son père détenait des infos confidentielles sur une enquête à venir visant mon père. Les rumeurs se sont propagées à une vitesse folle dans tout le lycée. Pendant le cours de sport, quelqu'un a mis de la poudre à gratter dans mes vêtements de gym. Je m'en suis rendu compte trop tard. L'infirmière m'a donné des antihistaminiques et m'a laissé me reposer. Mais Madison avait déjà publié des vidéos de moi occupé à me gratter et à gigoter devant toute la classe. Après les cours, Amanda et moi avons fait le point sur nos options. Elle voulait écrire un article dans le journal du lycée sur le cyberharcèlement, en prenant l'exemple du compte Rich Kid Exposed, sans citer de nom pour mettre un peu de pression sur les responsables sans confrontation directe. Le week-end a offert une courte pause, mais Preston et Madison en ont profité pour préparer leur prochaine attaque. Le compte a publié une série de prétendues enquêtes sur l'entreprise familiale, mêlant habilement vérité et fausses accusations pour semer le doute. Le restaurant de mon père a commencé à recevoir des appels malveillants et de faux avis négatifs en ligne.
quelqu'un s'en prenait méthodiquement à notre réputation. Les avocats de mon père ont bien essayé de s'en mêler, mais retrouver des harceleurs anonymes, c'était pire qu'une chasse au trésor. Le lundi matin, ma place de parking était occupée par un vieux pick-up affublé d'une pancarte réservée aux cas sociaux. Preston et sa bande étaient là à attendre ma réaction. J'ai préféré aller me garer ailleurs sans leur accorder la moindre attention. En classe principale, Sébastien a fièrement annoncé que sa famille organisait un gala de charité pour les jeunes défavorisés, en insistant lourdement sur le fait que tout le monde y était convié, avant de me lancer un regard appuyé en ajoutant que ceux qui avaient vraiment besoin d'aide étaient particulièrement les bienvenus. Le message était à peine voilé. L'article d'Amanda sur le cyberharcèlement est finalement paru dans le journal du lycée. Sans citer personne, elle expliquait comment des comptes anonymes servaient à s'en prendre à des élèves et à salir leur réputation. L'administration a réagi en annonçant la mise en place d'une nouvelle politique pour lutter contre le harcèlement en ligne. Évidemment, Preston et Madison n'ont pas tardé à répliquer. Ils ont lancé la rumeur qu'Amanda et moi étions ensemble, qu'elle me défendait uniquement parce que nous étions en couple, et ont même truqué des photos pour les faire circuler dans les groupes de discussion. Amanda, à son tour, est devenue la cible d'un flot de harcèlement pour avoir pris ma défense. Le proviseur a annoncé une assemblée générale sur la citoyenneté numérique et la responsabilité en ligne. Preston et Madison trônaient au premier rang, hochant la tête comme s'ils étaient irréprochables. Ils avaient bien pris soin de brouiller les pistes, entre VPN et comptes anonymes, rendant toute preuve de leur implication quasi impossible à établir. Après l'assemblée, j'ai retrouvé ma voiture recouverte de post-it, chacun portait une insulte ou une accusation différente. Il leur avait fallu des heures pour orchestrer ça. Des élèves se sont attroupés autour de moi pour regarder le spectacle, certains prenaient des photos, d'autres semblaient gênés par l'ampleur que prenait le harcèlement. Sébastien, de son côté, a intensifié sa stratégie. Il s'est rapproché de toutes les personnes à qui je parlais, les retournant petit à petit contre moi avec des mensonges et des manipulations insidieuses. Mes partenaires de travail se sont soudainement désistés, mes binômes en labo ont demandé à changer de groupe. L'isolement était calculé au millimètre. Mais Amanda a fini par découvrir quelque chose d'important. Les métadonnées de certains posts du compte Rich Kid Exposed révélaient leur localisation. Plusieurs avaient été publiés directement depuis chez Madison. CE n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était un début. On a donc commencé à croiser les dates et heures de publication avec les déplacements connus de Preston et Madison. Jeudi après-midi, quelqu'un a poussé le vice jusqu'à faire un faux signalement à l'école, prétendant que j'apportais des objets interdits sur le campus. La sécurité a fouillé mon casier et mon sac devant tout le monde. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé, mais le mal était déjà fait. En quelques minutes, des images de moi en train de me faire fouiller ont fait le tour des réseaux sociaux. Mon père a rencontré le proviseur et les membres du conseil d'administration. Il n'a ni menacé, ni cherché à imposer son autorité. Il s'est contenté d'exposer calmement la situation de harcèlement et de demander CE que l'école comptait faire pour y mettre fin. L'administration a promis d'enquêter, mais au fond, nous savions tous les deux qu'il ne pourrait rien faire sans preuves solides. De son côté, Preston a monté un prétendu groupe de soutien pour les victimes de faux enfants riches, ceux qui faisaient semblant d'avoir de l'argent. Il organisait des réunions à la bibliothèque où, entouré de SES amis, il inventait des histoires grotesques sur de soi-disant imposteurs fortunés. Tout ça n'était en réalité qu'un prétexte pour se moquer de moi en groupe. Avec Amanda, on passait nos soirées à recouper les données des réseaux sociaux, les horaires de vidéosurveillance et les témoignages. Le schéma nous sautait aux yeux, mais il nous manquait la preuve incontestable. Et c'est là qu'Amanda a eu une idée. Et si on les prenait la main dans le sac? Vendredi matin, j'ai appliqué son plan. J'ai lancé une rumeur à quelqu'un dont je savais qu'il répéterait tout à Sébastien en prétendant que mon père préparait un énorme don à l'école, don qui serait annoncé lundi matin. Si Preston et Madison mordaient à l'hameçon, ils seraient obligés d'agir durant le week-end. Et comme prévu, le compte Rich Kid Exposed s'est enflammé samedi soir avec des posts sur ces fameux faux dons et sur le fait que je cherchais à acheter ma popularité. Ils avaient même publié des captures d'écran d'une soi-disant annonce officielle que seul Sébastien aurait pu leur transmettre. Comment Amanda a-t-elle deviné que les données de localisation étaient encore intégrées dans CES Post? Beaucoup savent qu'il faut les désactiver pour rester discret, mais Madison avait visiblement zappé CE détails. Je me demande encore CE qui a poussé Amanda à aller vérifier les métadonnées dès le début. Notre piège fonctionnait à merveille. Amanda a tout archivé, prenant des captures d'écran quelques secondes après la publication, suivant les adresses IP, les horaires et même les tournures de phrases. Les preuves s'accumulaient, mais il nous manquait encore le détail qui rendrait tout cela irréfutable. Dimanche soir, Preston a commis l'erreur de trop. Il a posté une story sur son compte Instagram personnel, oubliant de changer de profil. Le post a disparu en quelques secondes, mais Amanda veillait au grain. Elle l'a aussitôt capturé. Une photo de lui et Madison, en coulisses, en train de fabriquer des fausses captures d'écran pour Rich Kid Exposed. Enfin, nous tenions notre preuve en béton. Restait à décider quoi en faire. Aller voir l'administration n'aurait débouché au mieux que sur une exclusion temporaire. Les familles de Preston et Madison étaient influentes. Ils auraient tout présenté comme une simple blague qui a dérapé, promis de faire amende honorable et seraient repartis avec une simple réprimande. Amanda a alors proposé une autre stratégie.
Plutôt que d'alerter les autorités, laisser Preston et Madison s'enfoncer eux-mêmes. Elle avait remarqué qu'ils prenaient de plus en plus de risques dans leur dernier poste, se croyant intouchables. Leurs mensonges devenaient élaborés, mais trop faciles à repérer. Lundi matin, la tension était palpable. Preston et Madison sont arrivés au lycée sur 2, convaincus d'avoir désamorcé en avance l'annonce du faux don. Ils n'avaient aucune idée qu'ils n'étaient que des pions dans notre jeu. Sébastien affichait un air satisfait, loin de se douter qu'il s'était fait manipuler du début à la fin. Lors des annonces matinales, le proviseur a lâché que le service informatique avançait à grands pas dans la traque des comptes responsables du cyberharcèlement. Preston et Madison se sont échangés un regard, mais restaient sereins, persuadés que personne ne pourrait remonter jusqu'à eux. Ils ignoraient tout du dossier monté par Amanda. J'ai suivi mes cours comme si de rien n'était, ne laissant rien transparaître. Preston poursuivait son harcèlement insidieux, pendant que Madison notait minutieusement chacun de mes faits et gestes. Je sentais qu'ils préparaient un coup d'éclat, leur tentative ultime pour m'anéantir. Amanda a rencontré l'équipe du journal à la pause déjeuner, leur a présenté son enquête et les preuves irréfutables reliant Preston et Madison à la machination. L'équipe a accepté de préparer un numéro spécial pour tout dévoiler, mais Amanda a préféré temporiser. Il fallait que le timing soit parfait. Après les cours, Preston et Madison ont lancé leur plan final. Ils avaient rédigé un faux mail au nom de l'entreprise de mon père, annonçant des licenciements massifs et une faillite, avec en tête officielle et nom de vrais employés, qu'ils s'apprêtaient à envoyer à toute la presse locale. Sur le parking, Sébastien m'a abordé, un sourire narquois aux lèvres. Il m'a avoué que son père n'avait jamais été partenaire du mien. Il avait tout inventé, recruté par la famille de Preston uniquement pour me nuire. Il m'a révélé tout cela très calmement, certain que j'étais à terre. Ce qu'il ignorait, c'est que j'enregistrais toute la conversation grâce à mon téléphone caché dans ma poche. Il s'est même vanté d'avoir trompé tout le monde, racontant comment Preston et Madison l'avaient donc payé pour changer d'école et faire de moi sa cible. Son arrogance l'a perdu. Il a tout balancé sans imaginer qu'il était enregistré. Ce soir-là, Amanda et moi avons tout rassemblé. Capture d'écran, adresse IP, story Instagram accidentelle, aveu enregistré de Sébastien. On avait de quoi les couler. Mais il fallait attendre que Preston et Madison aillent au bout de leur plan. Mardi matin, le faux mail de faillite a été envoyé. Preston et Madison l'avaient balancé à tous les grands médias de la ville, au conseil d'administration et à des centaines de parents. Cette fois, ils dépassaient les limites du harcèlement pour tomber dans l'illégalité, fraude, diffamation, cyberharcèlement. Les avocats de mon père ont réagi immédiatement, envoyant des mises en demeure aux médias et préparant un dossier solide. Mais Amanda et moi avions une autre idée. Il était temps que Preston et Madison paient vraiment pour ces eux qu'ils avaient fait. Nous avons tout publié sur un nouveau compte Instagram. La vérité sur les enfants de riches dévoilés. Chaque preuve, chaque capture d'écran, chaque connexion entre Preston, Madison et les messages de harcèlement y étaient exposés. L'aveu de Sébastien, enregistré, était la cerise sur le gâteau. La réaction ne s'est pas fait attendre. L'explosion fut immédiate. Les élèves qui s'étaient laissés berner par leurs mensonges se sont sentis trahis. Les parents, indignés, ont exigé des explications. L'administration du lycée, face à des preuves aussi accablantes, n'a plus pu faire l'autruche. La hiérarchie sociale que Preston et Madison avaient patiemment construite s'est écroulée en un rien de temps. Preston a bien tenté de limiter la casse en clamant que tout avait été inventé, mais Amanda avait été implacable. Chaque preuve était soigneusement datée, appuyée par des métadonnées et confirmée par des témoins. D'autres élèves ont alors pris la parole à leur tour, racontant les années de harcèlement qu'ils avaient subies de la part de Preston et Madison. Le compte Instagram de Madison a perdu des centaines d'abonnés. Son image d'influenceuse, bâtie à force d'efforts, s'est envolée. Les marques qui la sollicitaient se sont empressées de prendre leur distance. Honteux du scandale, SUS parents lui ont confisqué son téléphone et effacé toute trace d'elle sur les réseaux sociaux. Sébastien a disparu du jour au lendemain, sa famille l'ayant retiré du lycée avant qu'il n'ait à s'expliquer. On a découvert la trace des paiements entre sa famille et celle de Preston. C'est eux qui a encore aggravé l'affaire. Son passage express au lycée n'était en fait qu'une mission commanditée pour me nuire. Le conseil d'administration de l'école a aussitôt convoqué une réunion d'urgence. Le cyberharcèlement virait à l'affaire pénale et il n'était plus question de balayer ça sous le tapis. Preston et Madison ont été suspendus en attendant la fin de l'enquête et leur avenir universitaire, autrefois tout tracé, s'est soudain assombri. Amanda a raconté toute cette histoire dans le journal du lycée sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Elle s'est concentrée sur les conséquences du cyberharcèlement, les dangers de l'anonymat en ligne et l'importance de ne pas baisser les bras face aux harceleurs. Grâce à cet article, plusieurs grandes écoles de journalisme l'ont repéré. Le père de Preston, furieux de voir sa réputation professionnelle entachée, a privé son fils d'argent et de voiture. La BMW a disparu du parking, remplacée par une vieille berline anonyme. Pour Preston, perdre CES symbole de réussite a été une humiliation bien plus cuisante que la suspension elle-même. L'agence immobilière familiale de Madison a, elle aussi, encaissé le contre-coup. Des clients ont remis en cause leur intégrité et plusieurs mandats importants leur ont été retirés après l'explosion du scandale. Sa mère, très présente dans les soirées mondaines, a vu les portes se fermer lors des événements de charité.
Le compte Rich Kid Exposed a été supprimé par Instagram pour non-respect du règlement. Le lycée a instauré de nouvelles règles. Désormais, pour participer aux activités scolaires, les élèves devaient déclarer leur compte sur les réseaux sociaux. Le harcèlement anonyme, c'était fini. D'autres victimes de Preston et Madison ont alors pris la parole, révélant des années de brimade, de manipulation et de cruauté, remontant parfois jusqu'au collège. Le schéma était clair. Ils s'en prenaient toujours aux plus fragiles, à ceux qu'ils estimaient en dessous d'eux. Notre propre entreprise familiale, au contraire, a vu affluer de nouveaux clients venus nous soutenir après avoir découvert l'ampleur de la campagne de harcèlement. La fausse annonce de faillite s'est finalement retournée contre eux de façon spectaculaire, mettant en lumière la vraie réussite de mon père et son intégrité. Amanda et moi nous sommes rapprochés à travers cette épreuve, non pas en couple comme le voulaient les rumeurs lancées par Preston et Madison, mais en amis soudés face à l'injustice. Elle m'a appris la valeur d'une documentation rigoureuse et de la patience, bien plus efficace que de réagir à chaud par pure vengeance. Les dernières semaines de cours se sont déroulées dans une atmosphère étrangement calme. Preston et Madison, après leur suspension, ont retrouvé un lycée métamorphosé. Leurs anciens amis les évitaient, ne voulant plus être associés au scandale. Ils se retrouvaient seuls à la pause déjeuner, confrontés à l'isolement qu'ils avaient eux-mêmes imposé aux autres. Au printemps, les réponses des universités sont tombées. Les grandes écoles dont ils rêvaient leur ont fermé la porte, le scandale ayant largement circulé dans les réseaux éducatifs. Ils ont dû se rabattre sur des établissements de second choix, et loin l'un de l'autre. Leur règne était terminé. Pour ma part, j'ai été admis dans l'université dont je rêvais. Mon dossier, où je racontais comment j'avais surmonté l'adversité en choisissant l'intégrité, a touché les jurys d'admission. Amanda a elle aussi intégré un programme de journalisme très réputé. Nous sommes tous deux sortis grandis de cette histoire, conscients de l'importance de défendre nos droits et ceux des autres. Le jour de la remise des diplômes, l'émotion était palpable. Preston et Madison ont traversé la scène sous des applaudissements polis mais timides, leur réputation définitivement ternie. Lorsque mon nom a retenti, les applaudissements étaient sincères. Ce n'était pas la fortune familiale qui inspirait le respect, mais le fait d'avoir osé affronter les harceleurs la tête haute. Mon père assistait à la cérémonie dans son costume sobre, au volant de son SUV banal, pas de Bugatti au programme. Le message était limpide. La vraie richesse ne se mesure pas à CE qu'on exhibe, ni à la capacité de rabaisser les autres, mais à la force de caractère, à la résilience et au courage de défendre CE qui est juste. Au moment de préparer mon départ pour l'université, je repensais à cette année de terminale qui avait commencé sous le signe du renouveau. J'avais voulu fuir les faux amis attirés par l'argent. J'ai finalement trouvé de véritables compagnons, épris de justice et de vérité. Cette période de harcèlement, aussi douloureuse fut-elle, a révélé la vraie nature des gens. Preston et Madison ont compris trop tard que leurs actes avaient des conséquences. Leur tentative de me salir n'a fait que les détruire eux-mêmes. Ils s'étaient échinés à rester au sommet d'une hiérarchie vide de sens, au point d'en oublier l'essentiel, rester humain. La vieille Honda était toujours là, cabossée mais fidèle. Je m'y étais attaché, symbole d'un choix d'authenticité plutôt que d'apparence. Elle m'a accompagné tout au long de cette année difficile, et comme moi, elle a tenu bon. Certaines leçons valent bien plus que tout l'argent du monde. À l'approche de l'été, je partais à l'université avec un vrai sentiment d'optimisme. L'épreuve traversée à cause de Preston et Madison m'avait appris à tenir tête aux harceleurs, l'importance des vrais amis et la force de la patience face à la tentation de se venger. Preston, qui publie par mégarde sur son propre compte, c'est vraiment le comble de l'amateur. Rien ne crie génie du crime comme poster ses propres forfaits en oubliant sur quel compte on est connecté. Amanda avait vu juste, la vérité a fini par éclater, et au fond, cela nous a tous libérés de la toxicité que Preston et Madison avaient instaurée. Leur empire de cruauté s'était écroulé, laissant place à quelque chose de bien plus sain. Les révélations qu'Amanda et moi avions mises en ligne ont circulé dans le lycée à une vitesse folle, bien plus vite que toutes les rumeurs ou attaques lancées contre nous auparavant. En quelques heures à peine, le compte « La vérité sur le fils à papa » comptait déjà plus d'abonnés que n'en avait jamais eu la page de harcèlement d'origine. Très vite, les élèves ont commencé à raconter leurs propres histoires, partageant CE qu'ils avaient subi de la part de Preston et Madison, et c'est devenu un véritable raz-de-marée de témoignages. Le mercredi matin, Preston est arrivé au lycée dans le vieux pick-up de son père. La BMW avait disparu. Il n'avait plus du tout sa prestance habituelle. Il marchait les épaules basses, fuyant le regard des autres. De son côté, Madison est arrivée seule, sa mère au volant d'un monospace. Fini les entrées théâtrales, fini le couple qu'on disait intouchable. L'ambiance dans les couloirs avait radicalement changé. Ceux qui n'osaient même pas parler d'eux la veille discutaient désormais à voix haute de CE qu'ils avaient vécu. Une fille de seconde a raconté comment Madison avait créé un faux profil de rencontre en utilisant son nom, tandis qu'un élève de première a révélé que Preston avait lancé des rumeurs sur la situation migratoire de sa famille. Les révélations s'enchaînaient, sans fin. Dès la première heure de cours, le proviseur a pris la parole pour annoncer une réunion parents-professeurs obligatoire pour tous les élèves impliqués dans CE scandale de cyberharcèlement. Le visage de Preston est devenu blême. Madison, elle, était figée, les mains tremblantes, les yeux rivés devant elle.
Cette fois, l'administration se décidait enfin à agir. Amanda a aussitôt publié un nouvel article où elle racontait en détail les conséquences psychologiques du harcèlement et donnait la parole, de manière anonyme, à ceux qui l'avaient subi, dressant ainsi un tableau sans appel d'une véritable culture de la peur imposée par Preston et Madison. Le journal du lycée s'est arraché en quelques minutes. À midi, Preston s'est retrouvé complètement seul à une table, abandonné par SUS propres amis. Quand il a tenté de s'asseoir à leur côté, ils sont partis sans un mot avec leur plateau. Madison a connu le même sort. Elle aussi a été lâchée par tous. Toute la hiérarchie sociale qu'ils avaient érigée avec tant d'acharnement s'était effondrée du jour au lendemain. Quant à Sébastien, il ne remettait plus les pieds au lycée. Le bruit a vite couru que sa famille avait déménagé dans un autre état pour échapper au scandale. La découverte qu'il avait été payé pour s'infiltrer dans notre lycée dans l'unique but de me harceler a choqué même les alliés les plus proches de Preston et Madison. Quand tout le monde a compris l'ampleur de leur combine, l'écœurement était général. Le jeudi, les réunions parents-professeurs ont eu lieu. Le père de Preston est arrivé, tiré à 4 épingles, mais visiblement à bout, tandis que les parents de Madison, eux, sont venus ensemble, le visage fermé, rongé par la honte. Beaucoup d'autres parents étaient de là aussi, exigeant des explications. Comment un harcèlement aussi systématique avait-il pu durer aussi longtemps sans que personne ne réagisse? Les discussions ont duré des heures. À travers les vitres des salles, on apercevait des échanges tendus, des doigts accusateurs, la mère de Madison essuyant des larmes. Le père de Preston est reparti le visage écarlate, traînant Preston derrière lui, tandis que Madison quittait le lycée soutenu par SES parents, incapable de regarder qui que ce soit. Le vendredi matin, le proviseur a annoncé une série de nouvelles mesures. Désormais, tous les comptes de réseaux sociaux liés au lycée seraient surveillés et toute forme de harcèlement anonyme entraînerait une exclusion immédiate. Des cours d'éducation numérique allaient redevenir obligatoires pour tous. Ces changements arrivaient trop tard pour moi, mais ils pourraient protéger ceux qui viendraient après. À leur retour d'exclusion, Preston et Madison ont découvert que leurs casiers étaient désormais dans des couloirs séparés. L'administration avait tenu à les éloigner, consciente de l'influence néfaste qu'ils exerçaient l'un sur l'autre. Ils se croisaient dans le lycée comme de parfaits étrangers, leur complicité envolée. Petit à petit, l'atmosphère du lycée respirait à nouveau. Ceux qui n'osaient pas s'exprimer auparavant prenaient enfin la parole. Aux tables de la cantine, l'ambiance s'était détendue. Toute cette hiérarchie figée que Preston et Madison avaient imposée s'était désintégrée, laissant place à des amitiés naturelles et sincères. Amanda a fini par décrocher un prix régional de journalisme pour son enquête. Les universités l'ont tout de suite repérée et elle a reçu plusieurs lettres d'admission anticipées. Grâce à son courage, sa carrière était déjà lancée avant même la fin du lycée. Du côté de ma famille, les restaurants ne s'étaient jamais aussi bien portés. La fausse rumeur de faillite s'était retournée contre SES Auteurs, suscitant à la place un immense élan de solidarité. Mon père avait même embauché quelques camarades de lycée, leur offrant de vraies opportunités, loin des moqueries de Preston. L'entreprise familiale de Preston, à l'inverse, traversait une mauvaise passe. La mauvaise réputation leur collait à la peau sur les réseaux, et les parents boycottaient désormais les magasins de son père. Même la famille qui avait engagé Sébastien pour me pourrir la vie a fini par subir à son tour les conséquences sociales de ce acte, leur implication ayant été révélée publiquement. Madison, quant à elle, recevait lettres de refus après lettres de la part des universités. Ses rêves d'influenceuse se sont envolés avec sa réputation et l'image parfaite qu'elle avait construite en ligne pendant des années s'est littéralement effondrée en quelques jours. Sa mère, désemparée, a supprimé toutes les applications de réseaux sociaux de SES Appareil. Puis le printemps est arrivé, avec son lot de renouveau. L'atmosphère toxique imposée par Preston et Madison pendant si longtemps n'était plus qu'un souvenir. Les élèves arpentèrent les couloirs sans la crainte d'être pris pour cible. Les murs des toilettes ne servaient plus à relayer des ragots cruels, et même les professeurs semblaient le plus détendus. L'organisation du bal de promo a commencé sans la moindre influence de Preston ou Madison. Pour la première fois depuis des années, l'événement était vraiment ouvert à tous. Le comité encourageait chacun à partager ses idées, préparant une soirée où toute la classe serait célébrée, pas seulement une poignée de privilégiés. De son côté, Preston s'est mis à consulter régulièrement la psychologue scolaire. Il m'arrivait de l'apercevoir par la fenêtre de son bureau, assis, les épaules voûtées, affrontant enfin les conséquences de ce acte. Madison suivait de son côté une démarche similaire, mais chacun de leur côté. Leur règne de terreur avait bel et bien pris fin, les laissant seuls face à eux-mêmes. Je continuais à rouler dans ma Honda cabossée, à laquelle je m'étais finalement attaché. Elle incarnait à mes yeux le choix de l'authenticité plutôt que des apparences. Quand les plus jeunes me demandaient pourquoi je m'entêtais à la garder, je leur répondais la vérité. La vraie valeur d'une personne ne se mesure ni à la voiture qu'elle conduit, ni aux vêtements qu'elle porte, mais bien à la manière dont elle traite les autres. Amanda et moi sommes restés très proches, liés par tous ces que nous avions traversés ensemble. On révisait côte à côte, on se préparait pour la fac, et il nous arrivait parfois de reparler de l'enquête qui avait bouleversé nos vies. Grâce à elle, j'ai compris que la patience et la recherche de la vérité valent bien mieux que la vengeance, aussi tentante soit-elle. À l'approche de la remise des diplômes, Preston et Madison étaient toujours à l'écart, conscients, mais bien trop tard,
que leur pouvoir fondé sur la cruauté n'était qu'une illusion. Leurs anciens amis avaient retourné la page et cherchèrent désormais des relations plus équilibrées. La peur qu'ils suscitaient autrefois avait laissé place à une certaine pitié. Le lycée a appliqué les recommandations d'Amanda pour prévenir de nouveaux cas de harcèlement. Un système de soutien entre élèves a été mis en place, les signalements anonymes sont devenus plus simples et les professeurs ont été formés à repérer les signes de mal-être. Ces avancées, nées de notre histoire, profiteraient aux élèves des années à venir. Les lettres d'admission à l'université ont apporté leur lot de bonheur pour certains et de désillusion pour d'autres. Preston a fini par rejoindre une université publique loin de chez lui, abandonnant SES rêve d'Ivy League. Madison, de son côté, n'a été acceptée que dans des établissements qu'elle n'aurait même pas envisagés auparavant. Leur avenir avait été chamboulé par leurs propres actions. Quand j'ai reçu ma lettre d'admission pour l'université dont je rêvais, j'ai eu le sentiment de l'avoir vraiment méritée, comme une récompense pour ma persévérance, plutôt qu'un privilège dû à ma situation. Ma dissertation sur le choix de l'intégrité au lieu de la revanche avait visiblement touché le jury. Amanda, elle, a décroché plusieurs bourses complètes pour des formations en journalisme, tant son dossier d'enquête avait impressionné. Les dernières semaines de cours se sont passées dans une ambiance apaisée. Preston et Madison continuaient à venir en cours et à rendre leurs devoirs, mais ils évitaient tout contact. Ils goûtaient à l'isolement qu'ils avaient infligé aux autres pendant des années. Personne n'était dupe de l'ironie de la situation. Le soir de la remise des prix de terminale, Amanda a été récompensée pour son travail en journalisme. J'ai reçu un prix pour ma résilience et mon intégrité. Preston et Madison, assis auprès de leurs parents, n'étaient que spectateurs des récompenses qu'ils pensaient autrefois acquises. Leur nom ne figurait nulle part. Le dernier jour de classe avait un goût étrange, à la fois doux et amer. Nous avions tenu bon, traversé une année qui avait mis tout le monde à l'épreuve. Les couloirs, autrefois chargés de tension, étaient soudain devenus paisibles. On signait les albums, on partageait des souvenirs, on se projetait vers un avenir débarrassé des jeux de pouvoir et des clans toxiques. Après la sonnerie, Preston s'est approché de moi. Il est resté là, silencieux, à chercher ses mots, puis il s'est contenté d'un hochement de tête avant de repartir. Ce n'étaient pas de vraies excuses, mais peut-être une forme d'aveu. Madison, elle, a filé sans croiser mon regard, troquant ses sacs de marque contre un simple sac à dos. Le jour de la cérémonie des diplômes s'est levé sous un soleil éclatant. Les familles étaient réunies pour fêter la réussite de leurs enfants et le début d'une nouvelle aventure. Tout s'est déroulé sans accroc, chacun traversant la scène pour recevoir son diplôme. On pouvait lire dans les réactions du public tous ces que cette année avait représentés. Lorsque Preston a été appelé, il a eu droit à des applaudissements polis, mais sans chaleur. Madison, même chose. Leur famille les acclamait, mais l'assistance restait plutôt indifférente. Ils avaient décroché leur diplôme, mais pas la reconnaissance dont ils rêvaient tant. Pour Amanda, c'était l'ovation. On saluait son courage et son intégrité. Quand fut mon tour, j'ai senti une vraie chaleur dans les applaudissements, pas pour la fortune de ma famille, mais parce que j'avais traversé l'épreuve sans jamais céder à la cruauté. Après la cérémonie, Preston et Madison sont repartis vite avec leurs parents, sans traîner pour les photos ou les fêtes. Leur passage au lycée s'achevait, non pas en triomphateur, mais avec une leçon sur le prix de la méchanceté. Pour ma part, j'ai compris que la vraie richesse ne se mesure ni en voiture de luxe, ni en vêtements griffés, mais dans la force dont on fait preuve quand tout s'effondre. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir permis de partager tout ça avec vous, ça m'a fait vraiment plaisir. Et si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer.